Alors, je peux peut-être commencer par un commentaire de Saint Jean-Paul II, le 2 septembre 2001. Il se fait référer à une citation du Siracide du dimanche 2 septembre 2001. « Mon fils, conduis tes affaires avec douceur et tu seras plus aimé qu'un homme munificent. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. » Et Jean-Paul II commentait « Il s'agit d'une parole qui va clairement à contre-courant. En effet, la mentalité du monde incite à se mettre en avant, à tracer son chemin entre la ruse et l'absence de scrupules pour s'affirmer soi-même et défendre ses intérêts. Dans le royaume de Dieu, la modestie et l'humilité sont récompensées. En revanche, dans les affaires terrestres, ce sont souvent l'arrivisme et l'abus de pouvoir qui ont le dessus. Les conséquences se trouvent sous les yeux de tous, rivalité, injustice, frustration. » Voilà. Alors, c'est vrai que c'est dans la culture quand même, c'est quand même plutôt violent. Globalement, notre culture, c'est pas forcément une nouveauté complètement, mais il y a peut-être aussi une forme de... Là, c'est juste l'introduction. Ça peut être quelquefois justifié aussi au niveau intellectuel, au niveau des penseurs. Alors, vous pensez à Nietzsche, à Marx, par exemple. L'Évangile, il ne va pas du tout dans le sens de la lutte des classes. Alors, clairement, Marx soulignait aussi des choses qui n'allaient pas bien, ça c'est vrai, mais l'Évangile n'encourage pas la lutte des classes. Ça, c'est pas Jésus, c'est pas son problème. Nietzsche aussi, alors qui partage pas la vision de Jésus, qui plutôt que de faire des victimes, se sacrifie lui-même. Alors ça va pas du tout dans la pensée de Nietzsche. Enfin, je vais pas tout on voit, pour Nietzsche, c'est l'homme fort, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, simplement, on respire ça, quand même une certaine tension, etc. Mais aussi, après, derrière ça, il y a aussi des systèmes de pensée qui nous encouragent, quelquefois, justement, ou qui nous découragent à vivre la douceur. Et puis après, simplement nous, sans aller chercher des justifications à l'extérieur de nous, je crois que tous, on a lutté pour être plutôt dans la douceur. Alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais voilà. Alors, donc, je vais essayer de faire 5 parties, ça va? Pour l'instant, j'ai essayé de mettre des numéros comme ça. La première, c'est... Alors, vous vous rappelez la dernière fois pour les béatitudes, la première chose que j'ai essayé de dire, c'est que les béatitudes se comprennent parce qu'il y a une récompense. C'est pas heureux les pauvres, point. C'est heureux les pauvres parce que le royaume des cieux est heureux les doux, car ils posséderont la terre. Donc il y a vraiment une récompense. Et je pense qu'encore une fois, les béatitudes sont incompréhensibles si on prend juste heureux les doux, c'est pas uniquement ça. Par exemple, il y a Gandhi qui disait que c'était très beau, qu'à la limite, même si Jésus n'avait pas existé, ça serait très bien. Moi, je suis pas vraiment d'accord, je suis même vraiment pas d'accord, parce que c'est aussi la récompense qui nous donne de pouvoir vivre, et c'est aussi Jésus, l'exemple de Jésus doux et humble de cœur, qui nous aide à vivre les béatitudes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on les vit bien, mais bon. Voilà, donc ça c'est... Ah oui, alors, mes 5 points. La récompense, ils posséderont la terre. Le deuxième point, ça serait les contrefaçons de la douceur. Le troisième point, les contrefaçons. Le troisième, les contraires. La quatrième, quelques facettes de la douceur. Et cinquièmement, ce qui peut nous aider à progresser dans la douceur.
Voilà. Donc la récompense. Alors la promesse, ils posséderont la terre, ça peut se réaliser à différents niveaux. Déjà à un niveau simplement humain, après ça va plus loin que ça, mais où la terre, ça représente le cœur des hommes. Quand on est doux, on gagne davantage la confiance. C'est saint François de Sales. Si vous voulez un exemple de douceur, il y a notamment saint François de Sales, qui avait un tempérament un peu passionné, mais qui a travaillé, et puis qui... Voilà, c'était pas quelqu'un d'amorphe, et puis voilà, il réagissait pas quand on le taquinait. C'est pas du tout ça, saint François de Sales. Mais, alors, il y a un livre avec les Fioretti de saint François de Sales, et là, je ne l'ai pas retrouvé, là, mais sinon, il y a des beaux exemples de saint François de Sales. Et voilà ce que disait saint François de Sales. Les Fioretti. Souvenez-vous que l'on prend davantage de mouches avec une goutte de miel qu'avec un baril de vinaigre. Donc, la douceur, voilà, ils posséderont la terre. Je pense que la douceur aussi, vous le voyez bien dans votre famille, c'est payant la douceur. C'est pas forcément facile, c'est une vraie douceur mais ça, elle contribue à l'unité. Alors il disait à une supérieure religieuse: je vous recommande surtout l'esprit de douceur, qui est celui qui ravit les cœurs et gagne les âmes. Saint François de Sales, dans son apostolat, c'était toujours important cette question de la douceur. Je repense, il y a des jeunes qui sont venus à Assise l'été dernier, et donc il y a eu un week-end retour ici à la Toussaint, après la Toussaint. Il y en a un qui m'a écrit une petite lettre, et je trouvais que sa petite lettre était très, très intéressante, parce qu'il disait, bon, je n'étais pas un pilier d'église, alors j'avais un peu peur, un peu comment ça allait se passer, et tout ça, parce qu'on annonçait qu'il y avait la messe tous les jours, etc. Et puis finalement, le fait de ne pas se sentir jugé, de sentir beaucoup de bienveillance à son égard, de sentir qu'on ne le forçait pas à faire les choses, finalement il s'est ouvert, et finalement, voilà, il est parvenu pareil qu'il était parti à Assise. Mais si on avait fait le forcing, je crois que ça aurait fait le contraire, comme quand on pousse une porte qui a un groom, elle nous revient dans la figure. Et voilà, alors ça donne une image un peu de la douceur. Et je pense que saint François de Sales, c'est vraiment un maître dans cet art de s'y prendre avec les gens. Alors le Père Lamy nous en parle aussi. Alors voilà ce que nous dit le Père Lamy, notre fondateur. Allez à votre but fortement et par des voies pleines de suavité et de douceur. Vous gagnerez les cœurs et les volontés et vous les gouvernerez avec grand fruit pour la gloire de Dieu. Alors après, il montre que ça suppose aussi de travailler sur soi. N'oubliez pas que pour y réussir, vous devez vous dépouiller de toute attache particulièrement à votre volonté, à vos idées, à quelque créature que ce soit, et vous revêtir de l'esprit de Jésus-Christ. Voilà, Jésus qui a offert sa vie sur la croix. Voilà. Ou encore, je vous cite encore le Père Lamy. Voilà le secret de la puissance des saints auprès des âmes qui ne résistent pas à l'appel de Dieu par notre moyen. Le cœur rempli d'amour de Dieu, ils en déversent le trop-plein dans les âmes avec humilité et tant de douceur que l'orgueil est vaincu. Tous, on a un peu d'amour-propre. Alors, si on nous pique dans notre amour-propre, on réagit, etc. Mais si on s'y prend par la douceur,
ben voilà, on a un peu plus de chance d'arriver à ses fins. Où le pape François, il revient assez souvent, par exemple le 6 mars 2019. Dieu est plein de patience, ce n'est pas par la violence qu'il instaurera son règne en ce monde. Sa façon de le propager, c'est la douceur. Et le père André, je ne sais pas si certains l'ont connu ici, le père André a été supérieur de la communauté pendant 30 ans ici. On a prié devant sa tombe d'ailleurs, derrière la chapelle, là tout à l'heure. Et il commentait le père Lamy. Et il faisait cette réflexion que, je vous le cite, « Quand une personne est agressive, c'est qu'elle ne croit plus assez à l'amour des autres. C'est quelqu'un de fragile, de blessé, de sensible qu'il faut aider. On le fait très naturellement pour les blessures physiques. On prend beaucoup de précautions avec un accident. On le fait très difficilement avec les blessures morales. » Voilà, du coup de dire, voilà, quelqu'un qui est blessé, qui est peut-être à vif, ben, c'est une raison supplémentaire pour faire preuve de douceur à son égard. Vous voulez une petite histoire de la vie du père Lamy ? Le père Lamy, donc, cette histoire se place au moment où il était vicaire à Saint-Ouen, donc juste avant 1900. Et un jour, il marche dans une flaque d'eau. Et sa chaussure reste dans la flaque. Alors, il récupère sa chaussure, et puis il y avait une cabane là qui... Et, je sais pas, ça le gêne pas trop d'entrer dans la cabane, il y avait quelqu'un dedans, mais voilà. Et alors il y a des chiens qui aboient, il y a un monsieur dans son lit, etc. Et puis, alors du coup, le monsieur l'injurie et tous les... Et puis lui, tranquillement, il remet son soulier, il remet ses lacets, tout ça, et puis il s'en va. Et puis, quelques temps après, il y a une dame qui arrive au presbytère, qui dit « Ah, je viens voir le vieux vicaire, c'est mon mari qui le demande. Mon mari l'a mal reçu. » Alors, « Ah, c'est votre mari ? Oh, nous faisons tout comme. Hein, bien sûr, nous sommes mariés sans être mariés. » Voilà. Alors, le vieux vicaire, c'est moi. Alors, il se présente à la dame. Et puis, en fait, il dit « Mais en fait, il a été touché de la façon dont vous avez agi avec lui. » Et alors, en fait, cet homme, c'était le président de la libre pensée de la place Clichy. Et donc, il était à sa 11e femme, je crois. Voilà. Et donc, il l'a fait appeler pour se confesser, etc. Mais c'est juste, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Quelque part, c'est par sa douceur qu'il a gagné le cœur de cet homme. Aussi plus que s'il lui avait fait un sermon, ça n'aurait pas marché, quoi. Mais là, voilà. Et alors, il continue. Donc, la femme ne voulait pas sortir. Non, c'est pas la peine, je sais ses péchés mieux que lui. Bon, finalement, elle est sortie. Une fois dehors, elle regardait par la fenêtre. Ce pauvre homme n'a d'abord pas voulu recevoir le Saint-Sacrement par respect, s'en jugeant indigne. Ressentant toute l'indignité de sa vie passée, il a refusé jusqu'au bout de communier par un sentiment extrême de contrition. Alors, c'est assez beau de voir le cheminement de cet homme, justement, mais au point de départ, c'est cette douceur. Je vous cite encore le pape François, c'est dans Evangelii Gaudium, c'est son premier document sur l'évangélisation. Voilà ce qu'il dit. Dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Nous sommes prévenus de manière très évidente, que ce soit avec douceur et respect. C'est une citation de Saint Pierre. Voilà. Et en paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous. Il y a une citation que j'aime bien, que je cite souvent.
je reprends souvent, c'est les Proverbes 16-32, vous connaissez? Non? Mieux vaut un homme patient qu'un héros, un homme maître de soi qu'un preneur de ville. Voilà. Cette douceur aussi liée à la patience, voilà, on y reviendra. Voilà. Ça, c'était juste pour le premier point, c'est car ils posséderont la terre, la douceur a une force particulière. Oui, la récompense, exactement. Ils posséderont la terre. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les contrefaçons de la douceur. Parce que la douceur, Jésus n'a pas dit « heureux les mous », il a dit « heureux les doux ». Donc, une première contrefaçon de la douceur, ce serait la mollesse. Une fausse tolérance, une forme de relativisme, de laisser aller. Dans la douceur, il y a une ténacité, une persévérance, on est opiniâtre. La douceur n'exclut pas la correction fraternelle. Donc, la douceur n'est pas la mollesse. Je pense que c'est vraiment important de toujours D'ailleurs, on voit des gens qui ne disent rien par devant, mais par derrière, ils ne s'en privent pas. Ça, c'est pas la douceur. C'est le contraire d'une vraie douceur. Ainsi, le pape François, j'y viendrai un peu plus loin, il parle de la courtoisie, mais c'est pas la courtoisie entre guillemets, des fauchetons, des lâches, où voilà, on n'ose pas dire les choses. La douceur, voilà, c'est pas la mollesse. La douceur, c'est pas non plus le manque de force. Être doux, c'est pas s'écraser. Je suis pas doux parce que j'ai pas la force de réagir, j'ai pas le courage de réagir. La douceur, c'est pas un manque de caractère. François de Sales avait du caractère. Souvent, quand on dit que quelqu'un a du caractère, c'est plutôt, on veut dire qu'il a un mauvais caractère, plutôt que... Non, alors, mais... non, il faut avoir du caractère, après on est comme on est, mais voilà, la douceur, c'est pas un manque de force. D'ailleurs, vous le voyez dans différents passages, déjà avec Moïse, l'homme le plus âme que la terre ait porté, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Alors le doux Moïse, à certains moments, il y va. Quand les gens, après l'épisode du veau d'or, mais notre doux Jésus aussi, à certains moments, quand il chasse les vendeurs du temple, quand il a guéri l'homme à la main desséchée, Jésus a promené sur les pharisiens un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Donc, c'est pas une mièvrerie, cette douceur. Je pense que c'est important. Ce serait une contrefaçon de la douceur. Bon, il y a des choses que ça sera peut-être un peu mélangé, mais bon, j'y reviendrai. Toc. Bon. Le pape François, dans un dialogue qu'il a eu avec les jésuites lors de sa visite en Roumanie, c'était fin mai, début juin de cette année. Donc, les jésuites leur demandaient un peu comment réagir dans certaines situations un peu compliquées. Est-ce qu'il fallait être un peu plus ferme ou voilà, monter au créneau, pas monter au créneau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et le pape François leur a dit aujourd'hui c'est plus le temps de Favre que de Canisius. Alors c'est deux saints canonisés. Il y en a un, Favre, c'est d'ailleurs le pape François qui l'a canonisé. Le Favre, c'était un des premiers compagnons de Saint Ignace. Alors lui, c'était l'homme de la conciliation. Sitôt qu'il y avait un endroit où ça se disputait, on l'envoyait pour que... Voilà, donc c'était... Saint Pierre Canisius, et c'est quelqu'un aussi qui
il était très attaché à la doctrine, et du coup, il était plus dans une forme de, de discuter avec les autres. Hein. Il lâchait pas tout de suite le bout de gras. Hein. Voilà. Alors, donc le pape François disait, aujourd'hui, peut-être, il faut plutôt être dans le sens de Pierre Fabre que de Pierre Canisius. Voilà. Il faut une proximité douce. Voilà. Ça, c'est je voulais évoquer ces contrefaçons où c'est une mollesse, etc. La douceur n'est pas la mollesse, n'est pas un manque de caractère, un manque de force. Voilà. Maintenant, les contraires de la douceur. Alors, j'en ai retenu 3. Enfin, c'est juste pour mettre des chiffres, hein, mais j'ai pensé aux premières choses, l'agressivité. Alors après, je vous parlerai un peu de la dureté, brutalité, de la rigidité, et puis après de la colère. Elles se rejoignent, mais en même temps, elles sont un peu différentes. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous retirez sa gamelle à un chien qui est en train de manger? Il ne va pas être très content. Hein. Avec nous, c'est un peu la même chose. D'une manière ou d'une autre, quand on touche à un de nos besoins importants, on devient vite agressif. Alors, je vais vous citer quelques besoins qu'on a tous, plus ou moins. Alors, il y en a auxquels on est plus ou moins attaché selon notre personnalité. Mais c'est important aussi de repérer ça pour voir, parce que si on veut travailler sur la douceur, peut-être qu'il faut travailler aussi sur des frustrations, consentir davantage à certaines frustrations. Donc c'est plus facile si on met le doigt, ça quand on touche ce point-là, toc, action-réaction, tout de suite, ça... Alors, voilà quelques lieux où on peut réagir, où on peut devenir agressif. Par exemple, le besoin d'un territoire, de son espace vital, de son intimité. Quelqu'un qui entre dans notre intimité, tout de suite, on peut devenir un peu agressif. Ou, je ne vais pas tous les prendre, hein, mais le fait de se sentir un peu méprisé, pas assez considéré, un peu. Alors tout de suite... De fait, on voit que l'humiliation, c'est un lieu de violence particulier quand on se sent humilié. On le voit au niveau d'un pays. Alors, quelquefois c'est objectif, quelquefois il y a une part de subjectivité. On peut se sentir humilié sans que l'autre ait voulu nous humilier aussi. Bon, les choses ne sont pas toujours si claires que ça, mais en même temps, quand on se sent humilié, ça clairement que on peut réagir de façon très agressive. Quand on se sent en insécurité, là aussi, quand on est... Il y a des chiens, ils mordent, mais parce qu'ils ont peur. Ils ne mordent pas pour plaisir de mordre, pour goûter votre chair. Mais simplement, c'est pour plus une défense quelque part. Et nous aussi, quelquefois, on est agressif plus pour se défendre. Ou un autre lieu, peut-être, c'est le stress. Alors là, je sais ce que c'est. Quand on est trop stressé, on devient vite agressif. Parce qu'on est trop bousculé, etc. Et puis, on n'arrive plus à gérer les choses. Quand on n'a pas notre confort, ou quand on viole notre propriété, ce qui est à nous, etc. Enfin bon, je ne vais pas prendre tous les besoins, mais il y a un certain nombre de besoins, et si on touche à ces besoins qui sont importants pour nous, on devient vite agressif.
Alors, c'est saint Paul qui invitait les Romains à ne rendre à personne le mal pour le mal. Du coup, notre voie aussi, et heureux les doux, c'est d'apprendre à comment vivre ces frustrations. Comment vivre ces frustrations sans qu'on ait une réaction complètement disproportionnée. Et le pape François développe la douceur à 2 reprises dans sa lettre sur la sainteté. Alors, à un moment, il commente les béatitudes, bien sûr, il commente la béatitude de la douceur, mais après, un peu plus loin dans sa lettre, il nous donne des lieux de sainteté particuliers pour notre monde d'aujourd'hui. Et il y en a un, c'est la douceur dans ce monde. Qu'est-ce qui... Voilà, des points particuliers où on doit exercer la sainteté. On doit s'exercer. Voilà. Donc ça, c'était l'agressivité. Après, je pensais à la dureté, la brutalité, la rigidité. Les choses se recoupent un petit peu, hein, et il me semble que là, il y a des causes un peu différentes. C'est pas forcément des frustrations, mais ça peut être notre orgueil. Du coup, on ne considère pas assez les autres. Et du coup, on peut être assez dur avec les autres parce qu'on ne les prend pas assez en considération. Voilà ce que dit le pape François dans sa lettre sur la sainteté au numéro 114. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos propres penchants agressifs et égocentriques pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. Ou au numéro 121 encore, une attitude de douceur suppose un cœur pacifié par le Christ, libéré de cette agressivité qui jaillit d'un ego démesuré. La dureté, elle peut venir de notre ego démesuré, mais elle peut venir aussi de notre orgueil, mais elle peut venir aussi d'une forme d'activisme. Quand le rythme est trop élevé dans notre vie, on a tendance à sacrifier un peu les personnes autour de nous. Je n'ai pas mis la citation, mais je crois que c'était le 20 août 2006, Benoît XVI avait fait à l'occasion de l'Angélus, vous savez que tous les dimanches, à l'occasion de l'Angélus, souvent il commente un petit peu le passage d'évangile du jour, où là, comme c'était le 20 août, il parlait un peu de Saint Bernard. Et de Saint Bernard, donc moine cistercien qui a fondé Ourscan, Saint Bernard il y avait un de ses moines qui était le pape Eugène, qui était un cistercien. Donc, comme il avait été son père abbé avant, il se permet de lui écrire un petit opuscule pour comment il pourrait bien se comporter comme pape, pour faire simple. Et il dit, mais attention à ne pas avoir trop de choses à faire. Sinon, quand on a trop de choses à faire, on s'endurcit. On devient dur. Et je crois que moi, ça me parle beaucoup, cette dureté qui est opposée à la douceur. Quelquefois, ce n'est pas parce qu'on a un mauvais cœur, c'est simplement que notre emploi du temps est tellement rempli que du coup, on ne réagit pas forcément bien et petit à petit, notre cœur s'endurcit. Autre cause, peut-être, pour cette dureté ou cette brutalité ou cette rigidité, c'est quelquefois une certaine peur du risque ou une certaine peur de... Donc on réagit d'une manière un peu rigide et bureaucratique. Le pape François y revient souvent. Alors, je vous cite Evangelii Gaudium au numéro 63. Il faut reconnaître que si une partie des personnes baptisées ne fait pas l'expérience de sa propre appartenance à l'Église,
Cela est peut-être dû aussi à certaines structures et à un climat peu accueillant dans quelques-unes de nos paroisses et communautés, ou à une attitude bureaucratique pour répondre aux problèmes simples ou complexes de la vie de nos peuples. En beaucoup d'endroits, il y a une prédominance de l'aspect administratif sur l'aspect pastoral. Voilà. Alors c'est un défi, mais devant des choses qui sont difficiles, on peut avoir tendance à se protéger un petit peu parce que on ne sait pas comment gérer la chose et puis et du coup à manquer finalement de douceur. Le Père Lamy a encore une belle phrase à ce sujet-là, parce que je crois que c'est un thème qui lui tenait à cœur. Voilà ce qu'il dit. Gardons-nous de ne rien ajouter à la croix que Dieu envoie aux âmes. Chacune est assez lourde, elle a son poids bien mesuré. Il ne faut pas y mettre une once de plus. Il ne faut pas envoyer les âmes à la boucherie. Ça, il le faisait en référence à ceux qui réagissaient de manière un peu trop brutale. Voilà. Donc, dans les contraintes de la douceur, donc j'ai noté l'agressivité, la dureté, la brutalité, la rigidité, et puis, troisièmement, la colère. Ça, c'est dans le même chapitre. Oui, c'est dans le même chapitre, les contraires de la douceur, donc la colère. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainte colère ? On parle de sainte colère, est-ce qu'il y a des saintes colères ? Alors, oui. Alors, les saintes colères, ou saintes, en tout cas, juste colère. Ce qui est Saint Thomas d'Aquin, alors je me réfère à quelqu'un quand même d'intelligent, dit qu'il y a 3 conditions pour une juste colère. Alors, ça vous intéresse ou... 3 conditions pour une juste colère. D'abord, un objet juste. Quelquefois, il y a des choses qui nous énervent, mais il n'y a pas eu d'injustice. Je ne sais pas, mon équipe de foot préférée a perdu. Le match était normal et tout. De fait, ils ont perdu. Je suis en colère, mais c'est pas justifié. Enfin, ça me plaît pas, ça c'est vrai. J'aurais bien aimé qu'ils gagnent. Mais voilà, je passe mon permis de conduire. Je rate, je suis en colère. J'ai grillé le stop. C'est pas injuste. C'est normal qu'il ne m'ait pas donné le permis de conduire, donc c'est parfaitement juste. Bon, je suis peut-être en colère contre moi-même. Je dis quel imbécile, j'aurais pas dû griller le... Voilà, mais cette colère n'est pas voilà. Voilà. Donc il faut que ça soit juste, que l'objet soit juste. Après, il faut que l'intention soit droite. C'est pas pour se venger ou etc. Est-ce que je désire le bien ou est-ce que voilà, c'est pas très très clair quand même dans ma manière de me mettre en colère. Il y a des choses, je veux un peu me venger, etc. Voilà. Donc il faut une intention droite, de désirer vraiment le bien et pas. Voilà. Et puis troisième chose, qu'elle soit proportionnée, que la réaction soit mesurée. La proportion, c'est un autre élément important. Le chien du voisin vient faire ses besoins sur ma pelouse. Je sors le fusil et je descends le voisin. C'était juste dans le sens où c'était pas bien que son chien vienne sur moi. Mais c'est quand même légèrement disproportionné. Voilà. Mais quand on regarde le monde actuel, je pense il y a quelques mois, il y a des gens qui ont pris la place de parking de quelqu'un. Ils l'ont tué.
ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il soit mort. Ben, pour une place de parking, c'est quand même, on peut dire, largement disproportionné. Bon, qu'il soit en colère, c'est normal, mais après, c'était quand même... Mais dans le monde, hélas, on voit qu'il y a beaucoup de choses complètement disproportionnées. Tiens, tu m'as regardé de travers, pof, et puis voilà. Bon. Alors, donc, il y a une colère qui peut être juste. Hein, on voit la colère de Jésus était juste. Et voilà. Alors, nous, c'est difficile d'avoir les trois en même temps. Voilà. Mais voilà. Ce qui est toujours intéressant d'avoir bien à l'esprit, c'est que la colère en soi, c'est un sentiment qui n'est ni bon ni mauvais. C'est un sentiment. En soi, la colère, c'est une réaction face... le bon Dieu ne nous appelle pas à ne pas avoir de sentiment de colère. Après avoir une colère... Vous voyez le passage entre le sentiment de colère... Voilà, ça m'énerve. Et puis après, j'ouvre les vannes. Et puis là, tous les dégâts que... Voilà, le sentiment en lui-même n'est pas mauvais. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je me sens agressé. Donc le sentiment n'est pas mauvais. On est normalement constitué. Si on n'avait pas de sentiment de colère, ça serait plutôt inquiétant d'une certaine manière. On pourrait faire tout ce qu'on veut à nos enfants, je ne réagis pas parce que... Ben non, c'est normal d'être en colère devant certaines... Après, c'est plutôt comment j'ouvre les vannes, est-ce que voilà, comment j'exprime. Est-ce que c'est des passions complètement incontrôlées? On voit que Nietzsche, de ce point de vue-là, il met beaucoup l'accent sur la passion. Mais si on met l'accent sur la passion, il risque d'y avoir quelques dégâts derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est la manière dont je gère ce sentiment après. Alors pour la colère, c'est important justement de ne pas perdre, de rester au contact de la réalité, parce que quelquefois on s'énerve pour rien. Et du coup, justement pour garder une certaine proportion avec la réalité et se focaliser non pas tant sur ce qui nous a énervé que sur la manière, la solution la meilleure qu'on pourra trouver pour sortir de la... Alors bien sûr que le voisin, mais il faudra peut-être lui dire, est-ce que vous pouvez faire attention? Et puis il y a une gradation. Si au bout de plusieurs fois où je lui ai dit, il ne réagit pas, peut-être j'aurai une autre démarche. Je passerai par l'écrit ou voilà. Mais il y a toute une gradation. Mais du coup, de voir, pas se focaliser sur la chose qui nous énerve, mais sur la solution qu'on va essayer de mettre en place pour réagir. Voilà. Alors ça, c'était trois contraires que je voyais par rapport à trois contraires de la douceur. Maintenant, quelques facettes de la douceur, parce que la douceur, de fait... Pardon ? Oui, c'est le quatrième. La douceur, le mot même dans les béatitudes est traduit de différentes manières selon les langues, selon les... Alors, tel que j'ai pu le comprendre, il y a deux voies principales pour traduire le mot de douceur, le mot grec employé par saint Matthieu, c'est plus... Il y en a un qui insiste plus sur les dispositions intérieures, la douceur, l'humilité. Donc c'est plus l'humilité, etc. Et une autre catégorie de traduction qui mettent plutôt sur l'effet de cette humilité à l'égard du prochain, cette douceur à l'égard du prochain, l'affabilité, la douceur, la gentillesse. Voilà. Donc, il y a plusieurs facettes, en tout cas, dans cette douceur. Je voudrais vous parler donc de quelques facettes de cette douceur, et notamment, d'abord,
la douceur dans les pensées et les paroles. Je vous ai déjà parlé, je crois, d'autres fois, des logismoi. Vous vous rappelez des logismoi? Non? Bon. Alors, je suis heureux de vous en reparler. Les logismoi, c'est un mot grec, qui L-O-G-I-S-M-O-I. Alors, c'est une translittération parce que c'est un mot grec, mais... Allons-y. Logispatique. En fait, c'est tout simple, c'est un mot pour faire savon, mais c'est les pensées qu'on a à l'esprit. Oui, c'est un mot grec. C'est les pensées qu'on a à l'esprit. Vous avez toujours des pensées bienveillantes, je pense. Méfiez-vous, j'ai un scanner qui... Si on pouvait scanner toutes les pensées qu'on a dans... Oh là là, ça serait horrible. Parce que... Alors, c'est un mot qui a été très utilisé par les pères de l'Église. Par les pères de l'Église, parce que eux, ils allaient au désert, donc ils ne se disputaient pas trop avec les gens, ils étaient partis au désert. Mais en revanche, du coup, dans le désert, ils se rendaient davantage conscience, et le combat spirituel s'était beaucoup porté par les pères du désert. Il y a des gens, le combat spirituel, ils se demandent ce que ça veut dire. Mais eux, justement, qui étaient plutôt portés sur l'intériorité, puisqu'ils allaient se retirer dans le désert, mais ils étaient plus attentifs à ce qui se passait dans leur tête. Et ils se rendaient compte que ce qui se passait dans leur tête n'était pas toujours très beau. Voilà. Ben, c'est tout simplement ça. C'est de repérer déjà dans nos pensées la douceur dans nos pensées. On peut avoir des jugements assez cassants. Il y a quelqu'un, alors je ne sais pas où il a tourné, où il a pris ses sources, mais on dit que 75% de nos pensées sont des jugements. Les 3/4. Alors, mais du coup, je pense qu'on a un travail à faire au niveau de nos pensées, de voir, de penser, d'avoir des pensées bienveillantes à l'égard des autres, et non pas des pensées qui tuent, on pourrait dire. Et puis après, les pensées, c'est la parole. Il y a un verset que je suis sûr d'avoir déjà cité. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, verset 29. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. » Donc, cette douceur dans les paroles, voilà. Mais avant de prononcer la parole, c'est déjà de se rendre compte de la trajectoire de la parole. Quel est le but que je poursuis en disant cette parole? Est-ce que ça sera pour construire, bonne, constructive, bienveillante, constructive? Est-ce qu'elle construira cette parole que je vais dire, déjà cette pensée que j'ai, mais cette parole, est-ce qu'elle va construire ou est-ce qu'elle va détruire? Est-ce que ça sera une parole de douceur, donc dit autrement, ou est-ce que ça sera une parole cassante pour casser l'autre? Bon, je pense qu'on a tous pas mal de travail à faire sur cette douceur dans les pensées, dans les paroles, avant même que ça soit dans les gestes. Et voilà, on claque une porte et puis voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas uniquement dans les paroles ou les pensées, les paroles, mais après, ça transpire quelquefois dans l'intonation de notre voix, dans l'expression de notre visage. On dit bien qu'il y a des regards qui tuent. Bon, j'ai rien dit, mais alors rien dit verbalement, oui, mais peut-être que j'ai dit quand même quelque chose.
par mon regard qui tuait. Voilà. Donc c'est un aspect de la douceur, les pensées, les paroles. Un autre aspect de la douceur, c'est un peu de bric à broc ce que je vous donne, mais par rapport à la patience. La douceur implique de prendre son temps et de prendre de la distance. Benoît XVI, notamment dans son discours à la Ratisbonne, insistait sur l'importance de la raison pour canaliser la violence. Et je pense aussi dans nos familles, dans nos communautés aussi, moi ça m'aide aussi beaucoup d'essayer de réfléchir